coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Ouais, je le fais de bonne heure. Tu dois voir la lumière ambiante là. On a une belle journée, donc je fais le calice pour pouvoir les profiter du soleil. Donc j'espère que tu vas bien, évidemment. Avant tout, comme toujours, je vous remercie tous et toutes pour toute la bienveillance, pour le fait de regarder les vidéos jusqu'au bout, pour le fait de les liker, pour le fait de les commenter. Merci de partager les vidéos et la chaîne. Merci d'être là, de vous être abonné également aux deux chaînes ici. Bah oui, il y en a deux maintenant. Et voilà. Un grand merci pour tous les dons. Un grand merci pour toute la confiance. Un grand merci pour toute votre fidélité, votre bienveillance. Un grand merci aussi pour les retours sur les guidances privées. Ça me fait chaud au cœur d'avoir vos retours. C'est important pour moi. Voilà. Écoutez, voilà, on est parti pour le calice du jour. Plein d'amour, plein de lumière. Allez, c'est parti pour le calice du jour. Alors là, on me dit qu'il y a eu beaucoup de magie noire. Alors là, il y a eu magie. Alors, on va dire que t'as plusieurs clans de fans. Ouais, c'est les fans dont on se passerait bien. Ouais, d'un côté, t'as eu droit à de la messe noire. D'un autre côté, t'as eu droit à des attaques en sorcellerie, bien sûr, t'as vu ça. Heureusement que tu as des guides. Purée. Heureusement que tu as des guides puissants. Bah oui, puisque en fait, tu es connecté direct à la source. Ça se ressent bien. Mais du coup, évidemment, ouais, là, ils y vont fort, ils y vont fort quand ils attaquent. Je sais que c'est long, tu te dis, est-ce qu'il y a un jour où ça va s'arrêter? Je sais que tu te le demandes. En fait, oui, il y a un jour où ça va s'arrêter. Il y a un jour où la source va se rebiffer parce qu'à un moment, ça commence à bien faire, tu vois. Bref. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, donc tes guides ont été présents puisque toi, tu as toujours fait preuve de beaucoup de sincérité. Ça t'a pas apporté vraiment des choses, providentielles. Ça n'a pas été fructueux, n'est-ce pas? Ouais, ça t'a plutôt amené de la ruine, de la galère. De beaucoup de solitude, parce que j'ai l'impression que vraiment t'as pas vraiment tendu une main, quoi. Quoi qu'il en soit, ça t'a amené à faire un deuil. Ça, c'est clair. Ça t'a amené à faire le deuil sur une histoire d'amour qui a pas été chanceuse, loin s'en faut là. Une histoire d'amour qui aurait pu être belle, qui aurait pu... S'il y avait eu dialogue, clairement, s'il y avait eu dialogue, écoute, échange, un véritable échange dans la bienveillance, dans la compréhension, dans le fait de se mettre à la place de l'autre. Il y a des gens qui sont très forts, tu sais, pour te demander de les accepter comme ils sont et pour te dire, mais mets-toi à ma place, comprends-moi. Non mais attends, si tu demandes à quelqu'un de te comprendre et de se mettre à ta place, et la correction de faire la même chose, tu vois, voilà quoi, l'univers il aime pas le vide, il aime pas les sens uniques, non. Donc on te dit que là, voilà quoi, s'il y avait eu dialogue, s'il y avait eu de vrais échanges dans le respect, dans la bienveillance, dans l'équité, cette relation, elle aurait
C'est indescriptible en fait la puissance qu'il y aurait eu derrière cette relation. Bon, de toute évidence, quelqu'un a préféré garder les apparences, tu vois, faire semblant que rien ne se passait. Alors oui, il y a eu pourtant des poussées de Kundalini qui cherchent à faire évoluer sur le chemin. Et c'est quelqu'un qui avait pris ça avec beaucoup de mépris, qui a fait traîner. Ah, c'est pas Charles, mais alors dis donc, hein. Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Bref. Donc là, en fait, on me dit que il ou elle a fait traîner par rapport à quelqu'un qu'il ou elle a pris pour une âme sœur. Mais c'en était pas une, c'en était pas un, c'était juste du piège toxique, quoi. Hein? Bah oui. Mais là, il y a eu un éveil là-dessus, on s'en est rendu compte au moins. On a pris tellement de temps on peut plus. On a toutes les preuves qui disent que bon, là, c'est pas beau, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, là, il y a... Il y a un ancrage là qui va se faire après beaucoup d'attentes. Alors un ancrage dans la matière, quelque chose qui va se matérialiser, d'accord, après une énorme attente, par rapport à une relation miroir. Et oui, quelqu'un ne voulait pas se voir en entier dans ce miroir. Quelqu'un qui ne voyait que des beaux et des bons côtés chez lui ou chez elle. T'es au courant, ça existe pas, hein? On a tous des qualités, des défauts. Et ouais, personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. J'aurais tendance à dire, bien que j'en ai croisé, on se demande. Je parle de l'âme, pas la couleur. Ouais, on te dit que là maintenant il y a une conscientisation qui s'est faite. On a enfin un point de vue lucide sur tout ce qui s'est produit, et ça va permettre une belle ouverture pour avancer vers ce que l'on désire réellement. Là, moi, on me parle d'un ou d'une médium là qui est en train de reconnecter à une plus grande partie de son trésor, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas encore, tu sais, c'est comme si le coffre il commençait à s'ouvrir. Tu sais, je vois un coffre trésor. C'est comme s'il était ouvert de ça, tu sais. Il en reste encore quoi avant d'être vraiment sur l'ouverture totale. Mais c'est en route parce qu'il y a eu vraiment un travail sur des blessures, sur des blessures là. Alors, quelle est la blessure qui correspond à ça? Je ne me souviens plus. Tu me compliques la vie aujourd'hui là. Ah, énormément de fatigue, l'humiliation, d'accord. Bon, donc là, un ou une médium qui se rend compte que son trésor, que son trésor est dans le creuset. et que en fait, il ou elle est en train de transformer toutes les souffrances, toutes les énergies liées à cette blessure d'humiliation. Il ou elle est en train de les transformer en de belles énergies. Il ou elle transmute à présent. Et ça va devenir de plus en plus... alors, c'est comme les antibiotiques. Enfin non, c'est pas comme les antibiotiques, tu vois. C'est automatique, là. Ça doit te parler si on me le fait dire.
Ah, là, il y a eu beaucoup de pas en avant de fait. Il y a eu beaucoup d'étapes qui ont été passées. On a vraiment reconnecté avec soi-même là, hein, chez ceux ou cette médium là. Il y a vraiment cette belle reconnexion qui est là, qui est ancrée, qui bougera plus. Ça ne bougera plus. Tu vas rester ancré à toi. Ça, c'est top. C'est cool. Ah, pardon. Oh là là, oui. Après beaucoup de fatigue, hein, beaucoup d'attente, wow, tu vas pouvoir relâcher un peu. Tu vas pouvoir relâcher un peu parce que là, tu as atteint un degré de sagesse vraiment qui te permet de reconnecter à la joie, au plaisir simple de la vie. Et c'était vraiment primordial que tu y reviennes, mais vraiment pour ça, il te fallait absolument réussir à dépasser cette blessure d'humiliation. On te dit qu'il faut que tu penses à prendre du repos pour toi aussi. Hein. C'est pas parce que ça se passe à l'intérieur que ça ne bouffe pas d'énergie. Et oui, on a aussi besoin de se reposer après un gros travail sur soi. Mais tu le sais, mais tu ressens que là, en fait, ta clairvoyance grandit. C'est vrai. Et c'est waouh. C'est chouette. Là, on me dit qu'il y a des éloges qui arrivent. Enfin, tu vas être reconnu pour qui tu es vraiment, en fait. Hein. Il n'y a pas photo, là, pour qui tu es en réalité. Pas pour qui on a voulu te faire passer. Pas pour qui tu sembles être, pour des gens qui vont te survoler de loin. Non, qui tu es réellement. Quelle est la beauté de ton cœur, de ton âme, hein, clairement. Tu as évolué, tu as encore grandi en direction de ton âme. Tu as atteint une étape supplémentaire et tu es 12-12. Et tu es clairement en train de continuer ce chemin d'éveil qui est si beau quoi et qui apporte tellement de paix. Et on te dit que c'est vraiment ça, on te dit que tu es vraiment voilà quoi. Alors soit tu es le palier juste avant le top du top pour la reconnexion à son âme, soit justement ça y est, tu es en train de terminer ce palier là et tu es au top du top au niveau reconnexion à son âme. Il y a eu beaucoup de ça gratte là. Il y a eu beaucoup d'isolement, beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur toi parce que tu t'es donné tous les moyens nécessaires pour reconnecter à ton étoile, à ton destin, à toi, sans te laisser détourner. Tu vois, je vois comme une trajectoire qui est... Non. Toi, tu t'es pas laissé détourner. Toi, tu as continué à avancer vers ce que tu souhaitais, vers ce qui te ferait chaud au cœur, vers ce que tu considères comme le soleil pour toi. Et en laissant les... C'est là du diable qui vient te... à l'oreille. Tu l'as laissé derrière. Cet ego mal placé, cet orgueil. Tu vois? C'est ça, là, le diable, dans ce cas-là, c'est ça qu'il me représente, là. C'est les tendances à tomber dans des addictions, quelles qu'elles soient. Les mensonges, et tu vois, tous ces trucs pervers, tordus, vices, là. Non, toi, t'as pas cherché, toi, t'as avancé tout droit vers ton soleil. Et t'as grand raison, parce que là... 14, dis donc. T'as grandement raison parce que là, en fait, tu arrives à l'étape où tu vas enfin récolter tes semailles. Hein. C'est l'heure de la récolte. C'est l'heure de la récolte. Et du coup, tu vas avoir à nouveau des nouvelles de quelqu'un dont tu n'en avais plus aucune. Hein. Et on dirait que c'est... Alors, attends.
Alors, plusieurs possibilités. Soit c'est un enfant avec qui tu n'as plus de nouvelles, avec qui il y a une distanciation actuellement, qui va comprendre que... alors, je sais pas s'il y a eu un clash ou quoi, mais en tout cas, il va comprendre que c'est toi qui avais raison, toi, ma féminine, hein, et te revenir, te contacter pour parler, et ça va faire partie de ses priorités. Donc voilà la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que tu aies dans ton cœur quelqu'un qui soit ami, famille, ex ou nouveau futur ex, ou tu vois, on s'en fout. T'as rigolé au moins. Voilà. Quoi qu'il en soit, là, c'est quelqu'un qui a raté le soleil, quelqu'un qui a été fortement dirigé par le diable et qui actuellement, il prend cher parce que il a suivi le diable, tu vois, au lieu de suivre le soleil. Donc, voilà, il prend ce qu'il a fait x3. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La loi est la même pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui va peut-être finir par comprendre qu'il t'a été hyper nuisible et venir te contacter, faire du fait de te rendre au moins honneur, tu vois, justice et honneur. C'est quelqu'un qui a été irrespectueux au possible avec toi, là. C'est quelqu'un qui est plus jeune que toi, homme ou femme, j'en sais rien, c'est pas précisé, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est plus jeune que toi. Quelqu'un qui va finir par comprendre que les vraies valeurs sont les plus importantes. Quelqu'un qui va comprendre que oui, il est grand temps de venir s'excuser, de venir demander pardon pour le mal que l'on a causé, que ce soit volontairement ou non. Donc pour toi, ma féminine, on me dit que là, depuis le mois de novembre dernier, et peut-être jusque novembre prochain, il y a quelque chose de lié avec Ostara, avec le printemps. Ouais. Je vois là le nouveau départ, tu sais, de quelque chose. On te dit, il est temps de laisser poser l'armure. Tu la poses. Tu l'as à tes côtés, si tu as besoin, tu l'enfiles, mais tu la poses, tu dors pas avec. Hein. Reconnecte-toi plus aux minéraux. Là, il fait beau, il fait bon. Si tu as un jardin, mets les pieds sur la terre, hein, ça fera du bien. On te dit que là, il y a plus, tu as bien travaillé sur toi. Tu n'as plus de faiblesse. Tu sais couper les branches mortes. Voilà. Comment te dire? Et on te dit que le fait d'avoir appris à couper ça, ça te permet de laisser vraiment rayonner ton chakra solaire, hein. Malgré toute la boue que l'on a déversée sur toi avec persévérance, hein. Tu as des compréhensions importantes qui sont présentes. Ton chakra gorge se libère. On te dit que oui, tu es totalement, à présent, tu es totalement dévoué à ton destin. Hein. Même si tu n'en as pas forcément toutes les clés, toutes les infos, tu suis. Voilà, tu suis ton feeling. On te dit que oui, là, actuellement, tu es en train de faire les fondations là pour ton abondance en fait, hein, tout simplement. Et on te dit que tu pourras ainsi foncer au milieu de la foule, quoi, tu vois. Que dans l'absolu, dans la matière, dans le concret, tu vas enfin être reconnu pour qui tu es, pour ce que tu as fait et non pas pour des choses dont on t'a injustement accusé. Donc on te dit que là en fait oui il y a de la magie noire qui a été faite pour tromper les apparences, pour inverser les rôles, tu sais.
C'est comme si quelqu'un se faisait passer pour toi et du coup bah, te faisait passer pour ce qu'il ou elle est. Voilà, donc toi, mon ou ma médium, on me dit que tu as reçu des compliments. J'ai l'impression que tu as un peu de mal avec ça, mais en tout cas, tu as reçu des compliments lors d'un mois de novembre. On te dit que tes guides sont présents, qu'ils t'aident bel et bien à faire monter cette énergie Kundalini, hein, ce grand serpent qui s'enroule là, pour pouvoir te permettre vraiment d'être en totale et parfaite possession de ton trésor. Parce que c'est ça ton but ultime, tu vois. D'être en totale et parfaite capacité d'œuvrer. Sans restriction. Voilà. Ah ouais. Et on te dit là que, attention, il y a quelqu'un là... quelqu'un du signe du poisson, là, on te dit fais attention, toi tu es sincère, mais pas cette personne. Cette personne, elle mérite même pas ton mépris, tu vois, tellement elle est... Voilà. C'est quelqu'un qui s'est amusé à te causer des blessures, à te causer... alors des blessures, en tout cas à aller... Ouais, te planter le couteau dans les plaies dont elle a pu avoir vent, hein, tu vois, en se renseignant d'une manière ou d'une autre. Elle plantait vraiment des épées, quoi. Et puis elle remuait, hein. Elle faisait pas semblant de remuer, tu vois. Bon, on te dit, voilà, c'est quelqu'un, là, tu as passé une étape, c'est bon, là, t'es blindé par rapport à cette personne-là. On te dit, laisse ça derrière toi, sa ruine arrive, hein. Ce qu'elle a voulu provoquer chez toi, elle va le prendre, hein. Et elle va le prendre là, maintenant. Ça a même déjà commencé, a priori, hein. On te demande de croire en ta guidance, en ton âme, hein. Tu t'es bien reconnecté à toi, alors écoute-toi, hein. On te demande... Ouais, alors... Écoute-toi, mais tu poses pas ton cerveau en totalité non plus. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas moi. Si par exemple, bon, il y a peu de chance, mais si ta guidance te disait, oh vas-y, saute du pont, 23, 22, pardon. Si ta guidance te disait, vas-y, saute du pont, là, t'inquiète, c'est bon. Et qu'en dessous, tu vois bien qu'il y a 4 mètres de vide et 10 centimètres de ruisseau, bon, ben, tu sautes pas, tu vois. Bref. Je sais pas pourquoi je marque comme ça. Ouh, je digresse. Ouh. Bon. Donc. Voilà, on te dit vraiment d'être connecté et de savoir faire la part des choses d'équilibrer en fait. Hein. On te dit que oui, là moi je vois une citrine, alors je sais pas, peut-être es-tu scorpion, peut-être... ah ben travaille sur chakra plexus aussi, voilà citrine. Ouais. Enfin bref, je vois une citrine là. On te dit que oui, tu pourras obtenir de l'aide, mais certainement pas de ce quelqu'un ou cette quelqu'une là que tu as prise pour une âme sœur et qui n'en est absolument pas. On te dit qu'il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de mise en action, de mise en mouvement pour toi, qui t'es isolé longtemps, hein, moi j'ai l'impression que t'es quand même assez solitaire, hein, normalement. Parce que je pense que tu as tellement de ressentis que tu veux pas être trop entouré parce que c'est envahissant, hein, c'est sûr. On te dit quoi qu'il en soit là que tu as fait il y a un deuil là qui s'est produit il y a pas très longtemps qui t'a permis d'être dans une nouvelle étape d'éveil. Une étape d'éveil qui révèle vraiment le plein potentiel de ton feu sacré parce que tu es dans ton incarnation, tu es dans ton vrai destin. C'est protégé là cette coupure qui a eu lieu en amour. Elle était là pour te permettre vraiment d'être ancré, pour te permettre d'ancrer vraiment ton âme à ton corps. Tu vois ?
Là, c'est important pour toi d'avoir ce bel ancrage en soi et d'avoir aussi ce bel ancrage avec notre planète. On te dit que le diable t'a attaqué, hein, peu importe la forme. Le diable t'a attaqué afin de t'empêcher de créer. On te dit que là, tu vas avoir un coup de chance, ou en tout cas, tu vas avoir une petite rentrée d'argent, je pense, qui va te permettre d'attendre un peu plus paisiblement, je te dirais, vers une étape encore supérieure de sagesse. On te dit que maintenant, le soleil va briller dans ta vie dorénavant, que tous les gens qui cherchent à te souiller et à te nuire se prennent les retours, telle la loi du triple retour. On te dit que il y en a qui ont insisté et puis que ça va leur coûter très cher. Hein. On te dit que là, il va y avoir un dialogue avec une relation miroir, mais tu vas te demander si c'est du lard ou du cochon, mais tu finiras par avoir la réponse à cette question. On te dit là que qu'il est grand temps de penser à te faire plaisir, à faire attention à toi, que c'est primordial, que cette reprise de contact, de toute façon, c'est une priorité pour que tu puisses obtenir les compréhensions qui te manquent afin vraiment de pouvoir te construire un avenir financier prospère. Hein. Voilà, pas foncer dans le tas et puis te retrouver sans rien. On te dit qu'il est vraiment grand temps d'être sympa avec toi, de prendre soin de toi et que c'est ce qui va te permettre vraiment de développer ta chance, de développer ton abondance positive et ta puissance. Parce que pour moi, tu as une puissance... Alors, je parle à un profil assez particulier. Là, j'ai l'impression que je suis en train de parler à une ou des personnes qui sont en HP. Alors, HP, c'est haut potentiel, hein, c'est pas hôpital psychiatrique. Hein. D'accord. Voilà, là, je parle à des HPI, HPE, voire peut-être les deux. Quoi qu'il en soit, on te dit que ton ouverture pourrait être bien plus importante que ça. Attends, je reviens. Bon, désolé, c'était important. Alors, j'en étais où? Oui, d'accord. Bon, il faut pas foncer tête basse. On te dit que là, tu as vraiment une grande chance. Là, il y a vraiment quelque chose qui approche de toi là pour te permettre vraiment de développer ta puissance hein, et vraiment avancer vers ce que tu désires, mais vers un désir qui fait vibrer tout ton corps, tout ton âme, tout ton être, un désir que tu connais, tu ressens que c'est la bonne voie, tu ressens que c'est bien ça qu'il faut en fait. C'est en lien avec quelqu'un de plus jeune que toi, quelqu'un qui est une de tes priorités, hein. Certainement un enfant ou un compagnon plus jeune. Voilà. On te dit que vraiment il va falloir avoir une discussion, une véritable discussion. Hein. Au sujet de dimensions différentes, hein, j'ai l'impression. Il va vraiment falloir replacer dans plusieurs dimensions quelque chose qui existe depuis fort longtemps. Hein. C'est pas, il y a quelque chose là qui est depuis plusieurs vies. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, là, on te dit vraiment que il faut vraiment que tu, alors, en l'image, que tu défendes ton beefsteak. Je vois un chat qui... on te dit, ma féminine, qu'il faut vraiment que... Ben voilà, il faut
il faut que tu restes toi, certes, mais le trop bon, trop con, c'est terminé dorénavant, tu vois. Là, il faut que, dès que tu vois que les gens vont tenter de chercher à te la jouer, vas-y, rebiffe-toi, hein, pose bien tes limites. C'est important de vraiment poser tes limites. Hein. Être dévoué à une relation, être dévoué à une cause, c'est bien à partir du moment où ça ne nous nuit pas. Tu vois, c'est ça qui est important. De toute façon, on te dit que là, dans la matière, vraiment, tu vas récolter ce que tu as semé. Pour moi, comme tu as semé de belles énergies, tu vas récolter de belles énergies. Voilà, voilà. Alors tu me diras si j'ai repris au bon endroit ou pas, je sais pas. De toute façon, si ça s'est passé comme ça, c'est parce que ça devait se passer comme ça. Une belle journée, plein d'amour, plein de lumière, 30-30. Je vous aime, à tout bientôt.